vous expliquer quelque chose. Voilà pourquoi Isis, lorsqu'on représente euh, le moment où elle est fécondée par Osiris, on dit qu'elle a fabriqué un simulacre du sexe d'Osiris. Parce que le simulacre, c'est l'image, c'est l'idée. On veut insinuer le fait qu'il n'y a pas eu acte sexuel au sens où nous, entre humains sur Terre, on procède pour faire des enfants. Non. C'était beaucoup plus subtil. C'est-à-dire c'est une idée qui l'a fécondée. Voilà pourquoi elle est appelée la Vierge. Hein, vous devez le savoir. Parce qu'en réalité, la qualité d'Isis, c'est la qualité du Noun, c'est l'hermaphrodisme en fait. Et c'est ça le féminin sacré fondamentalement. Et lorsque les ancêtres veulent représenter cela, puisqu'ils savent quand même, en finalité, qu'il faut bien qu'il y ait fécondation, ils représentent Osiris mort, on lui donne un phallus, un faux phallus, un simulacre de phallus fabriqué par Isis. Mais le simulacre, c'est le fétiche, c'est-à-dire l'idée manifestée. C'est ça. Donc, on est en train de nous dire en fait, en réalité, que c'est l'idée qui est venue s'imprimer en fait dans la matière. Et cette matière est toujours pure. Isis est perpétuellement pure. Et elle est salie lorsqu'elle rentre en contact avec ces idées-là. Parce que les idées sont de toute nature. Hein? Il y a des bonnes et des mauvaises idées. Hein? Je pense que vous le savez. OK? Mais on l'appelle l'immaculée parce qu'à la base, elle est pure. À la base, elle est pure. Mais ce sont ces idées, lorsqu'elles viennent s'imprimer, qui produisent donc des résultats dans le monde qui peuvent apparaître parfois monstrueux, parfois bénéfiques, peu importe. Mais la réalité, celle que vous connaissez dans le monde, vous voyez bien ce qui existe. Mais sachez que ce qui est dans le monde est passé par la matrice. D'accord? Donc, ce qu'on appelle un peu vulgairement, un peu facilement la sorcellerie, est fondamentalement lié à la matrice, c'est-à-dire à Isis. Il y a un aspect d'Isis qui est redoutable, vous devez aussi le savoir. D'accord? Mais elle-même, fondamentalement, elle est pure parce que elle n'est responsable que de cette transformation. Mais une fois que l'idée s'imprime, elle n'a pas le choix que d'enfanter. D'accord? Donc, ce sont les idées qui, elles, peuvent être bonnes ou mauvaises, qui peuvent rendre impure cette matrice. Enfin, bref, mais vous comprenez l'idée. Voilà. Mais elle est la Vierge parce qu'elle, fondamentalement, elle est claire, elle est pure. Est-ce que c'est clair ce que je dis, s'il vous plaît? Est-ce que vous comprenez un peu la dialectique qui est ici mise en œuvre, en fait? OK, parfait, si c'est clair, merci. Donc, ce sont des symboles, hein. L'escargot, c'est exactement la même chose, c'est la spirale de la création. Parce que ce que vous avez ici, si je représente cette spirale sur un plan, je vais dessiner une ligne serpentante, une ligne brisée, c'est ça, sur un plan. C'est ce que je vais dessiner. Mais c'est un mouvement euh, hélicoïdal qui est ici repris par la coquille d'escargot. Voilà pourquoi nos ancêtres distinguent donc cet animal, en fait, ce mollusque, qui a aussi l'avantage d'être un hermaphrodite. Voilà. Donc, tout ceci permet simplement de signifier ou de conforter ce que je ne fais que rappeler depuis le début. Et ensuite, on se rend compte qu'en fait, c'est le nom des cornes. Hein. Ça, c'est quand même la finalité à laquelle vous devez parvenir. Hein. C'est-à-dire que quand on dit kéré, en malinké, ce sont les cornes. Voilà pourquoi elles portent des cornes sur la tête. Ces cornes représentent la matrice. Parce que, par exemple, en taureau, on va dire kélé, cornes, mais en copte, kélé, ça signifie matière, matériaux. Et je donne par exemple l'exemple du taureau Tégou, on va dire Sira. C'est une mutation de Kéré ou de Kiré hein, chez les Dogons. Ils disent aussi Sira pour signifier corne, mais en Bambara, Sira, c'est le cuivre. Voilà pourquoi on va vous dire que le cuivre, c'est le métal qui coule dans les eaux primitives. C'est le métal qui est associé donc à tout ce qui concerne la gémelléité, l'albinisme et toutes ces choses-là. Hein. C'est cela. Euh, et le cuivre est appelé Enunu. Par exemple, en Douala, on dit Enunu, mais en Jivove, Enu, c'est le miroir. Donc, les premiers miroirs étaient de cuivre, même en Égypte antique, ils fabriquaient les miroirs avec du cuivre parce qu'ils savent très bien que ce sont des choses qui intègrent la pensée, tout au moins la loi fondamentale telle qu'elle se déploie. Voilà pourquoi le cuivre est fondamental, très important dans ce contexte-ci. OK? Il ne faut pas oublier cela, c'est aussi quelque chose de très, très, très important. Mais en fait, ces cornes-là, c'est la matrice. Je pense que si je l'ai dit de toute façon, vous comprenez. Et vous comprenez que la forme, si kéré, c'est kora, c'est exact. La structure phonétique est en fait la même. Ça rejoint koré, c'est-à-dire la matrice, c'est-à-dire le métier à tisser. La structure phonétique permet de valider tout cela, absolument tout cela.